je ne pense pas que les pros Rob Lucci qui nous disaient qu'il était plus fort que King vont mettre Rob Lucci au même niveau que Morley et Karasu. Non, ben C'est non, ils te disent plus totalement fort que King. impossible. Non, non. Ok, ok. Donc à partir du moment où Rob Lucci est plus fort qu'eux, et que tu vois que Luffy, sans se donner à fond, sans rien détruire, sans utiliser son Haki des rois, je ne sais même pas s'il utilise le Ryuo, arrive à mettre une pêche à Lucci et faire en sorte que Lucci dise je vais perdre connaissance. Mais si les amiraux sont si forts que ça, si les amiraux sont au niveau Yonko, ils devraient pouvoir faire la même chose à Morley et Karasu, puisque Rob Lucci est plus fort que Morley et Karasu. Du coup, comment ils expliquent ça? J'aimerais bien avoir une réponse. C'est de la folie furieuse, Uken. C'est de la folie Uken, furieuse. c'est leur métier, Uken, tu comprends rien. Et parce que on m'a dit ça aussi, on m'a dit mais c'est parce que c'est leur fruit du démon. Les amiraux, ils sont écrits pour leur fruit du démon. Ah bah waouh. Mais le fruit de Ryukyu, il a besoin de tuer tout le monde sur le terrain pour battre Morley et Ryukyu avec son fruit. Il est malade, mais c'est pas possible. Regardez Big Mom. Big Mom, t'as eu plein de gags avec Big Mom. Big Mom, elle a mis une patate à Page One, elle l'a endormi, inerte. Il attend quoi? Ryukyu, je sais même pas ce qu'il peut faire pour battre King. Vous vous rendez compte? Ryukyu, je sais même pas comment il fait pour le battre. Cette fraude, je sais même pas. L'autre, il va te faire des techniques de feu, c'est du magma, comme il dit Zoro. C'est pas le feu de Raizo, c'est le feu de King. Zoro, il a dû éveiller un pouvoir de ouf pour le battre. Mais Ryukyu, tu mets King en pleine forme, tu mets Ryukyu. Mais oh, allez, c'est bon, c'est simple. Tu mets King, il doit protéger les Tenryubito contre Morley. Mais il a pas besoin de tout détruire pour le battre, ça n'a aucun sens. Il le prend à l'épée. Vous avez vu, à un moment, il a pris Zoro à l'épée, il a dit, allez, moi aussi j'aime combattre à l'épée alors que je suis pas épéiste. Il a pris à l'épée. Mais Morley, enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des... Au bout d'un moment, Big Mom, elle a mis une patate. Elle a mis une patate à Page One. Inerte, il n'y avait plus rien. Tu compares à Ryukyu, ne comparez plus jamais Big Mom à Ryukyu. Big Mom, quand elle est quelque part, tu ressens le truc. Quand elle est montée, Kaido, il a dit « Ah merde, si elle vient, c'est la guerre. » Alors que Ryukyu, lui-même, il a dit « Si Kaido est là, je viens pas. » On voit la différence de niveau. Ryukyu, c'est un mec, ils l'ont trouvé dans la nature. Quand est-ce que les gens vont comprendre? Dans la nature. Fujitora, on l'a trouvé dans un casino, bourré, triché, avec son HDO, vous vous rendez compte? Mais ces mecs-là, tu peux pas les comparer à des mecs qui ont régné pendant des décennies quand même. Oh, mais c'est une blague. Morley. Il avait du faux partout sur lui. C'est lui et le vodka. Non, c'est de la folie. Du coup, maintenant, passons à les mots forts. Monsieur Dragon qui nous parle des chevaliers divins. Alors là, comme l'a dit... T'inquiète pas, tu pourras parler en premier, t'inquiète pas. Comme l'a dit Uken... Cette balance de chance ou... Attends, ce serait dommage que tu perdes ta co, Uken. Bouygues m'a envoyé un message, là, il y a des perturbations sur ta ligne. C'est dommage. Du coup, comme l'a dit Uken tout à l'heure, Dragon ne parle pas des amiraux. Il ne fait même pas référence aux amiraux. Il a dit, quand les chevaliers divins vont bouger, seront en mouvement, quand ils interviendront, c'est là que la bataille débutera réellement. Il ne fait même pas référence aux amiraux. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi il ne fait pas référence aux amiraux? Franchement, la réponse, c'est compliqué, hein. Parce que peut-être qu'il se dit que les amiraux, ce sont des giga-merdes. Peut-être qu'il considère que les amiraux... Parce qu'en fait, faut bien comprendre comment Dragon voit les mecs qui bossent pour le GM, donc dont les amiraux. Il a dit dans le flashback avec Vegapunk, il a dit, les mecs qui travaillent pour le GM, ce sont des petits toutous. Je n'invente rien. Vous pouvez vérifier, il a dit ceux qui travaillent pour le GM, sont des petits toutous. Donc, je pense qu'en fait, Dragon n'a pas vraiment de considération pour les amiraux. Et pareil pour les chevaliers divins, mais là, au moins, il les nomme. Et on voit que ça peut annoncer quelque chose. Alors, en termes de puissance, c'est extrêmement compliqué. Là, je vois carrément des niveaux chevaliers divins. On connaît pas leur niveau, on peut pas savoir ce qu'ils font. Je l'ai, les gars. On sait même pas c'est qui. Attends, Neil, t'inquiète pas. Tu pourras débiter, t'inquiète pas. Donc, c'est compliqué de parler de persos qu'on connaît même pas. Mais je note que, comme Uken le dit, il mentionne même pas les amiraux. Et c'est extrêmement... c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'il se dit, les amiraux, ce sont des gros toutous, je vais même pas leur donner l'heure. Mais là, bon. Vas-y, du coup, mon cher Neil, qu'as-tu à dire? Dis-moi tout. Les chevaliers divins, dis-moi déjà, ils sont 9, hein, c'est bien ça? 2, 4, 6... Ouais, je crois 9, hein. Ok, 9. Donc, on va partir du niveau amiral, ok? Tout simple. On va dire, il y a 9 niveaux... amiraux. 9 niveaux amiraux. On va juste partir sur ça. Le fameux niveau chevalier divin. Voilà. Qui sont donc à Marijoa. Ça veut dire que les 9 peuvent partir à la guerre n'importe quand. Les 9 peuvent éliminer les Yonko, les machins, ce que tu veux, n'importe quand.
Ok, pas de souci, on va partir de ça. Dans ce cas-là, tu sers le gouvernement mondial, dont le plus grand ennemi naturel est Nika, l'espoir. Ok? Et tu imposes pas de régime totalitaire au monde que tu gouvernes grâce à cette puissance, c'est pas logique. C'est pas logique. Tu permets aux gens de pouvoir encore espérer et donc de croire encore à quelqu'un comme Nika ou en tout cas à ce pouvoir-là, alors que tu as de quoi éteindre des Yonko dans ton sac. C'est pas logique. Moi, je trouve pas ça du tout logique. À mon avis, ils ont pas la force nécessaire pour attaquer ensemble un équipage Yonko. Et d'ailleurs, le gouvernement mondial, généralement, n'a pas cette force-là. Sinon, ils l'auraient employée avant. Et ils auraient imposé leur pouvoir politique et leur régime totalitaire au monde entier pour empêcher justement de croire et d'espérer en Nika. Ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut dans leur poche pour pouvoir s'attaquer au monde entier. Et donc, les chevaliers divins sont au grand maximum à un niveau un tout petit peu supérieur aux amiraux, mais ça vous... Non, mais même... Attends, justement. Ça voudrait dire que même ça ne suffit pas à arrêter un Yonko. Je ne parle pas des 4, je parle d'un seul. Donc... Ah, ok. Donc en gros, tu dis que même s'ils ont un niveau de ouf, tout est bizarre dans cette histoire en fait. C'est ça, leur introduction surtout. Leur introduction, leur nombre et le fait qu'on nous les montre comme étant giga puissants, machin, tout ça, c'est pas suffisant parce que du coup, ils auraient pu aider le gouvernement, ou en tout cas, sous les ordres du Gorosei, imposer un régime totalitaire à tous les pays qu'il y a autour du gouvernement mondial, sauf qu'on voit dans des pays affiliés, ils ont besoin de croire, ils ont besoin d'espoir et ils ont besoin de Nika. J'aime bien, très bonne analyse. Mon cher Sunny, toi, en première question, qu'as-tu pensé de l'introduction? Comment c'est fait et que penses-tu un petit peu du groupe? J'aime bien ce que dit Neil. La première fois qu'on a parlé des chevaliers divins, honnêtement, je m'attendais pas à ce que Oda crée une nouvelle catégorie encore qu'on ne connaît pas. Je pensais que c'était un groupe qu'on avait vu que ça parlait d'une enquête, en mode les chevaliers divins s'occupent d'enquêter sur ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc je me suis dit à la base c'est une organisation, on les a peut-être même déjà croisés, mais OSEF, tu vois. Mais en fait non. Là, Oda nous tease qu'il y a bel et bien des chevaliers divins. On nous les montre. Et clairement, là, on nous montre un profil type combattant, clairement, la manière dont c'est mis. Tout à fait. Et en fait, je sais pas comment prendre la chose, parce qu'ils sont nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux combattants? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée révolutionnaire va affronter ces 9-là, directement? Ça veut dire que ça, c'est l'ennemi final de l'armée révolutionnaire. Et qu'en parallèle... c'est les pirates qui vont mettre fin à la marine. Honnêtement, je dis pas que ça fait trop, parce que c'est kiffant d'avoir un peu d'informations comme ça, mais c'est vrai qu'après 1080 chapitres, on rentre dans la saga finale, je m'attendais pas à avoir ce genre d'informations-là, avec un sorte de mystère, des personnages encore dans l'ombre, où on n'a aucune information. Le raisonnement de Neil, il est propre, je le trouve très cohérent et très lucide par rapport aux informations qu'on avait actuellement. Mais c'est un raisonnement logique. On n'a pas d'affirmation dans le manga, quoi que ce soit actuellement, qui nous permet officiellement de les classer, de savoir qui c'est réellement. Parce que là, actuellement, sur Twitter, il y a beaucoup de théories. J'ai fait un sondage. Bah tiens, je vais en parler directement. J'ai fait un sondage, je vais regarder tout de suite, ça en était où? Je crois qu'il y avait plus de 900 votants. On est en direct, sondage en direct. Ça, le niveau chevalier divin, on va vous dire ce qu'est le niveau chevalier. Je sais pas c'est quoi le sondage. Ouais. Le sondage, c'était de savoir du coup si c'était Shanks ou pas au milieu. Parce qu'il y a une ombre qui fait penser à Shanks. Et il y en a beaucoup qui parlaient de Shanks. Donc là, sur quasiment 1000 votants, donc 992 votants depuis cet après-midi, il y a 29% quand même qui pensent que c'est Shanks au milieu. C'est de la folie. Hein. Et si jamais c'est Shanks, le problème, c'est que là, Shanks, pour moi, c'est un pirate. Dès le chapitre 1, il a un comportement de pirate. Yonko. Et je me dis, si jamais... un des empereurs, tu le mets finalement à la solde du gouvernement mondial, parce que là, et qui va enquêter sur les événements, parce qu'on oublie le chapitre. Faut que je vérifie la trad officielle, mais il me semble bien que les chevaliers divins enquêtent sur ce qui s'est réellement passé avec le Tenryubito qui aurait été agressé. Et je me dis, Shanks, qu'est-ce qu'il va foutre à enquêter? Genre, Shanks, il va enquêter sur un Tenryubito qui s'est fait péter la gencive. Et c'est pour ça que je me dis, quel est l'intérêt de foutre ça à Shanks maintenant? Et ça voudrait dire que Shanks, l'ennemi de Shanks, c'est Dragon. Il enquête sur la tentative d'assassinat de Myosgard. Ouais, Myosgard, ouais. Ouais, et bah, qu'est-ce que Shanks va enquêter sur? Alors, j'ai une petite question, mon cher Sonny. Bon, les votes sont anonymes, bien évidemment, sur Twitter. Mais ne penses-tu pas, en ton âme et conscience, qu'une majorité qui a voté oui sont en réalité des promides?
Parce que je pense que tout est bon pour rabaisser Shanks, c'est surtout pour valoriser l'horrible mid qui transpire quand il entend One Piece. Je pense. Après, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que pour valoriser l'horrible mid qui se fait arrêter par tout le monde sur Marineford, bientôt il faudra se demander qui n'a pas arrêté. C'est un jeu bientôt. Qui n'a pas arrêté mid sur Marineford? Parce que j'ai l'impression que tout le monde, tous les niveaux de puissance différents l'ont arrêté. Tout, il y a du Jaws, il y a du Crocodile, il y a tout le monde qui l'a arrêté. Après Rio, il y a un truc, je te dis, t'es mon ref, faut te dire, parce que des fois tu dis de la merde. Là, tout bien évidemment, j'en suis conscient. Quand il a écrit ça, oui. Oda était bourré. Donc, toi, des fois, tu la prends pas ref de la soirée, bravo. Arrête, et là, tu dis de la merde. C'est vrai. J'applaudis. Même moi, j'applaudis. Même moi, j'applaudis. Si tu prends pas en compte le fait qu'il était alcoolisé à ce moment-là, tu comprends pas l'écriture de l'œuvre. C'est vrai, autant pour moi, Sony, j'avais oublié, ouais. Non, je sais pas que j'avais oublié, j'ai voulu occulter volontairement le fait que l'auteur était bourré quand Mid s'est fait arrêter. Du coup, mon cher Ouken, toi, qu'as-tu pensé de première question un petit peu, ironique, que penses-tu du niveau Chevalier Divin? En vrai, on n'a pas vraiment d'infos, c'est compliqué, mais que penses-tu en vrai des Chevaliers Divins, en globalité, comment Dragon, et pourquoi Dragon ne fait pas référence aux terribles amiraux qui sont, bien évidemment, plus forts que lui, c'est bien connu, hein.